émission, vous serez bénis. À chaque émission, vous serez édifiés. À chaque émission, vous serez enseigné. Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez. Nous voici encore pour une nouvelle émission avec une nouvelle thématique qu'on va ensemble développer, partager. Et nous croyons fermement que vous serez encore édifiés par cette émission. Aujourd'hui, nous recevons un homme de Dieu avec qui on va partager sur cette thématique, qui va nous enseigner, qui va nous édifier par rapport à cette thématique choisie aujourd'hui. Et vous êtes déjà rassurés qu'à chaque thématique, vous êtes bénis. Et cette fois-ci aussi, vous serez bénis. Alors déjà, avant qu'on entre dans les vifs de notre sujet d'aujourd'hui, abonnez-vous massivement à notre chaîne Espérance Show TV. Et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Aujourd'hui, premièrement, nous allons vous laisser connaître qui est cet homme de Dieu qui va intervenir aujourd'hui, qui va nous enseigner. Je vous assure que c'est un recteur, c'est un docteur de la parole, c'est un prédicateur. Il va suffisamment vous bénir. Alors ensemble, nous connaîtrons cet homme de Dieu qui sera pour nous une bénédiction aujourd'hui. Nous disons bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, il y a les enfants de Dieu, il y a les abonnés de notre chaîne qui aimeraient connaître qui est cet homme de Dieu. C'est cet homme de Dieu dont j'ai présenté comme un prédicateur, comme un recteur, comme un docteur de la parole. Ils aimeraient mieux vous connaître, votre nom, qu'est-ce que vous faites et tout. Oh, merci beaucoup. Je suis le pasteur Gédéon Ditanda Caleb. Le responsable de l'église Centre Missionnaire La Foi Extension Ebenezer. Nous sommes une grande communauté. Nous sommes dans la commune d'Engalema sur l'avenue Wamba. Je suis le recteur de l'institut biblique IBB en sigle, qui est aussi dirigé par moi et qui se situe sur l'avenue Wamba dans l'église où je suis berger. Voilà un peu en quelques mots ce que je pourrais dire de moi. Ok, merci beaucoup pasteur. Pendant votre présentation, vous avez dit que vous êtes recteur d'un institut biblique. Ainsi, nous croyons que vous allez aujourd'hui suffisamment nous bénir. Alors déjà, nous allons parler de cette thématique. Nous parlerons de 5 ministères et leurs attributs. Sachant la Bible, connaissant la Bible, vous savez qu'il y a 5 ministères qui sont opérationnels dans la Bible. Ainsi, ensemble, nous parlerons de ces 5 ministères et de leurs attributs. Vous savez, ça fait actuellement défaut, je ne sais pas comment les appeler, des migrations ministérielles. Quelqu'un migre d'un ministère à un autre ministère. Ainsi, ensemble, nous allons découvrir et nous croyons fermement que vous allez nous enseigner, nous édifier par rapport à cela. Alors, avant d'entrer déjà dans notre émission, j'aimerais bien que nous lisions un verset biblique dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants ou docteurs. Il a fait don à ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Pasteur, les 5 ministères. Nous commençons par le premier ministère cité, le ministère apostolique. Voilà. Qui est un apôtre, pasteur? Ok, merci beaucoup monsieur le journaliste. Vous savez, vous avez fait un bon choix du sujet, un grand sujet qui aussi fait débat aujourd'hui et qui est sujet de beaucoup de contradictions aujourd'hui et beaucoup de bavures dans le cadre de l'exercice du ministère. Nous avons un problème très sérieux en ce qui concerne le ministère parce que l'exercice du ministère, tous les 5 ministères, nous n'avons qu'une seule mission, comme vous l'avez tantôt dit, c'est de construire pour le corps du Christ. Mais j'aimerais avant tout de pouvoir parler sur le ministère du Nouveau Testament, faire un petit résumé sur un pas en arrière sur le ministère dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 ministères pour la conduite des enfants d'Israël, à savoir le roi, le prophète et le sacrificateur. Parce que le terme ministère vient d'un mot diaconat qui veut dire service. Lorsque nous parlons du ministère ou du ministre de Dieu, nous voulons parler de serviteur de Dieu ou du service que rend l'homme de Dieu. Alors, parlons du ministère. Nous voulons faire un pas en arrière, comme je l'ai dit tantôt, sur le ministère dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que la conduite
des enfants d'Israël était savouré par le ministre de Dieu établi dans l'Ancien Testament. À savoir que dans l'Ancien Testament, on avait 3 ministères. Il y avait le roi, ce que nous appelons souvent l'onction royale. Il y avait une onction propre au roi. Il y avait l'onction prophétique, nous appelons le prophète. Il y avait une onction particulière qui était répandue sur le prophète. Ça, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et il y avait l'onction sacerdotale, une onction particulière qui était répandue sur le sacrificateur. Alors le Seigneur Jésus-Christ aux évangiles était l'accomplissement de tous ces ministères. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu lui-même dans le Nouveau Testament, il a fait tous ces 3 ministères de l'Ancien Testament. Et alors, avant qu'il ne parte, il ne pouvait pas partir comme ça. Vous allez voir que pendant le séjour de Jésus sur terre, il n'y avait qu'un seul ministère qui était trop connu, c'était le ministère apostolique. Parce que les apôtres sont choisis de Dieu directement pendant l'exercice du ministère de Christ. Et dans le Nouveau Testament, Jésus maintenant va choisir les 5 ministères. On nous parle de 5 ministères dans Éphésiens. Nous avons l'apôtre, nous avons le prophète, nous avons l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Surtout déjà, nous avons un sérieux problème, déjà par la classification de ces 5 ministères. Il y a certains qui pensent, parce que le ministère apostolique est cité en premier, que le ministère apostolique serait le premier ministère, le ministère suprême ou majeur. C'est ce qui est d'abord une erreur, ce qui est faux. Ce n'est pas parce que le ministère apostolique est cité en premier que le ministère apostolique est plus grand que le docteur. Et ce n'est pas aussi parce que le docteur est cité en dernier qu'il serait inférieur aux autres ministères. C'est juste une classification, c'est-à-dire la manière dont les choses sont classées, où les ministères sont nommément cités. Cela ne signifie pas que l'un ou l'autre soit inférieur ou supérieur à l'autre. Tous les ministères sont égaux. C'est ce que nous devons retenir de tous les ministères. Mais seulement, vous devez comprendre, dans le ministère, dans l'exercice de ministère, chaque ministère a sa mission. Où chaque ministre de Dieu a sa mission que le Seigneur lui a confiée. Si nous voulons parler du ministère d'apôtre, vous allez remarquer, parce que l'apôtre est cité en premier, nous voulons aller dans l'ordre qui est donné dans la Bible. Le mot apôtre vient du grec apostolos ou apostola, c'est-à-dire ce qui signifie un envoyé. Un apôtre, c'est un envoyé, quelqu'un qui est appelé à représenter quelqu'un d'autre. C'est ce que le contexte apostolique veut dire, c'est-à-dire un envoyé, quelqu'un qui est appelé par Dieu pour représenter une autre. C'est-à-dire un apôtre est un représentant de Dieu. Un apôtre est un messager, un envoyé. Vous ne pouvez pas parler du ministère apostolique si dans la bouche de cet apôtre, il n'y a pas un message clair. C'est que l'apôtre est un porteur d'un message et le message de l'apôtre doit être clair. L'apôtre n'est pas dans les tâtonnements. C'est celui qui a un message très clair. Il apporte un message très clair parce que déjà partant de son nom, qui veut dire messager, donc on reconnaît un apôtre par son message. Alors dans le sens biblique, apôtre signifie envoyé de Dieu avec une mission spéciale. Donc selon les contextes bibliques, le mot apôtre ou l'apôtre, c'est celui qui est envoyé par Dieu, mais avec une mission spéciale. Et nous allons dans les quelques minutes qui suivent parler de la mission de l'apôtre. À quoi l'apôtre est appelé. Et à chaque fois que le nom apôtre de Jésus était cité dans la Bible, on a toujours fait allusion à l'apôtre Pierre, à l'apôtre Paul. Mais je vous dirais qu'outre et en dehors de ces 2 apôtres connus dans l'histoire de la Bible, il y en a tant d'autres. Il y a des apôtres et aussi aujourd'hui, nous avons aussi des apôtres authentiques. Mais seulement, nous pouvons aussi évoquer un aspect très important qui confond beaucoup de gens. On parle des apôtres majeurs, des apôtres mineurs. Des apôtres majeurs et mineurs. Je crois que ces termes ne peuvent pas être utilisés pour nos jours. Ce sont des termes qui ont été utilisés dans l'Ancien Testament par rapport au ministère prophétique. Nous en parlerons lorsque nous allons arriver sur le ministère prophétique. Mais il n'y a pas d'apôtres majeurs. Tous sont apôtres parce que nous avons une seule mission, parce que nous sommes tous appelés d'un même maître. Alors, nous allons comprendre, le nom est confondu au titre. Il y a 3 domaines importants qui sont confondus au titre d'apôtre. Les gens confondent le ministère apostolique et les gens confondent la mission apostolique. Il y a des gens qui ont la mission apostolique mais qui ne sont pas des apôtres. Il y a une différence entre la mission, la mission apostolique et le ministère apostolique. Exemple, lorsque vous êtes en train de bâtir, quelqu'un qui est évangéliste mais qui est en train de bâtir des églises, il est en train de faire une mission apostolique parce que la mission apostolique c'était d'implanter. Vous allez voir dans la mission, lorsque je parlerai de la mission d'un apôtre, l'apôtre a pour mission d'implanter. Et lorsque un évangéliste aussi implante les églises, on dirait que l'apôtre est en train de, l'évangéliste est en train de faire une mission apostolique. Mais il n'est pas apôtre du ministère. Et il y a une différence entre un apôtre du ministère. Celui-là n'est pas seulement dans la mission, mais celui-là, l'apostolat, c'est sa vie. C'est-à-dire, même s'il ne bâtit pas, même s'il n'implante pas d'église, mais il a le ministère apostolique. Donc, il est apôtre de naissance. Parce qu'on doit aussi connaître qu'on ne devient pas ministre de Dieu, on est ministre de Dieu.
on est un ministre de Dieu. Et lorsqu'on est né apôtre, on mourra apôtre. Et on parlera aussi de ce que vous avez dit tantôt là sur la migration de ministère. On migre d'un ministère à un autre, mais seulement parlons de l'apostolat. Et lorsque nous voulons parler de l'apôtre, l'apôtre a une mission bien spécifique. Il y a des apôtres aujourd'hui. Lorsque nous voulons parler du travail de l'apôtre, parce que lorsque nous parlons de la mission, nous voulons aussi parler du travail. Jésus lui-même a fait ce grand travail apostolique sur la terre. Il a fait un grand travail parce que l'apôtre, dans son équipement, il a aussi la puissance comme équipement, parce qu'il est appelé à aller implanter. Vous ne pouvez pas implanter sans connaître l'esprit qui gère les milieux dans lesquels vous voulez implanter. Alors si vous n'êtes pas équipé, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il y a des apôtres qui échouent dans la mission. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas équipés pour la mission. On peut être apôtre, mais on a aussi besoin de l'équipement. Okay. Alors lorsque nous voulons parler du travail de l'apôtre, en premier point, l'apôtre est focalisé aux implantations de nouvelles églises. Ça, c'est la première mission de l'apôtre. L'apôtre est appelé à implanter des églises. L'apôtre est appelé à bâtir les églises. Vous ne pouvez pas être apôtre sans pour autant bâtir des œuvres. L'apostolat est justifié par rapport aux implantations, par rapport aux différentes églises que vous implantez par-ci par-là. C'est que l'apôtre a une grande mission, c'est d'aller partout. L'apôtre est un missionnaire, je dirais. Lorsque nous parlons du ministère apostolique, nous voulons parler de la mission. Vous ne pouvez pas parler de l'apostolat sans parler de la mission. Donc l'apôtre est appelé à bâtir, à implanter des églises, mais aussi la deuxième mission de l'apôtre est appelé à établir la base doctrinale. C'est celui qui veille sur la doctrine. Vous ne pouvez pas être apôtre si vous n'avez pas la mâchoire. Un apôtre est appelé à avoir une bonne mâchoire pour défendre la doctrine. Voilà un peu en quelques lignes ce que je peux dire sur la mission et sur le travail d'un apôtre. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit il y a des apôtres et des missions et des apôtres et des ministères. C'est qu'il y a aussi beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui qui confondent cela, qui ne sont peut-être pas apôtres des ministères, mais des missions. Alors, parlant de l'apôtre et de son ministère, est-ce qu'on peut directement passer d'un frère à un apôtre? Ok. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, parlant de la migration ministérielle, telle que je venais de le dire tantôt, il y a de ces personnes qui commencent par évangéliste, il monte pasteur, et puis il devient apôtre. Pourquoi ne pas ordonner quelqu'un directement apôtre? Ok. Et au lieu de commencer par d'autres ministères et puis voir l'évolution, et puis qu'il devienne directement apôtre. Pourquoi un apôtre devra passer par un autre ministère avant d'être consacré dans l'apostolat? Je dirais, vous allez lire dans la Bible dit un jour, ils étaient ensemble, je parle de Paul et Barnabas, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, il y avait des prophètes et des docteurs, l'Esprit du Seigneur parla, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous allez voir déjà ici, c'est comme s'il y a un transfert. Ils étaient dans un ministère, mais il y a eu transfert quand la voix a parlé pour qu'ils aillent maintenant dans l'apostolat. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Dans le ministère apostolique, selon le cours de l'apostolat, les ministères apostoliques, c'est vrai, il y a des gens qui sont directement consacrés dans l'apostolat, mais dans les ministères apostoliques et dans la consécration au ministère apostolique, il y a toujours un ministère de transfert. On appelle ça un ministère de transfert, c'est-à-dire l'apôtre passe d'un ministère à un autre, c'est-à-dire le ministère qu'il exerçait avant, ce n'était pas son ministère, c'était juste un tremplin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui le prépare à aller dans un autre ministère. J'ai dit que ce sont des exceptions, c'est pas dans tous les cas, il y a certains qui sont directement consacrés dans l'apostolat, mais il y a certains qui passent de l'évangéliste à l'apôtre, il n'y a pas de migration. Cela veut dire qu'il n'a pas assimilé le ministère évangélique comme ministre, mais comme une charge, c'est-à-dire c'est un transfert comme l'apôtre Paul et Barnabas, ils étaient ensemble en train de servir au milieu de docteurs et de prophètes, et ils ont été cités comme des prophètes et des docteurs, mais seulement lorsque maintenant le Seigneur a voulu les mettre dans le ministère apostolique, vous allez voir que la voix a parlé, mettez-moi à part. Mettre à part, la mise à part, c'est aussi l'appel à l'apostolat. C'est qu'il y a toujours un ministère de transfert qui aide l'apôtre à se préparer, parce que entrer dans l'apostolat directement comme ça, beaucoup commettent beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce que c'est un ministère qui demande beaucoup de maturité, un ministère qui demande beaucoup de sagesse, un ministère qui demande beaucoup de connaissances et aussi des sacrifices. Donc l'apôtre devra passer par un ministère de transfert. J'ai lu beaucoup de livres sur ça, sur le transfert de l'apostolat. Donc l'apôtre commence par un ministère qui le prépare à entrer dans son ministère, et pendant tout ce temps-là où il est dans ce ministère de transfert, l'apôtre est en train de mûrir sa connaissance, il est en train de mûrir sa foi, et à un moment quand les choses vont être mises au clair, le Seigneur pourra, par la voix d'un homme de Dieu ou d'un père, pour que l'apôtre soit consacré dans l'apostolat proprement dit. Voilà un peu ce que je peux dire de ce transfert d'un ministère à un autre par rapport au ministère apostolique. Si nous parlons de ces ministères, nous voyons que c'est un ministère qui demande beaucoup de maturité.
Alors parlant de maturité, il faudra que la personne aussi soit mature, une personne qui a déjà une expérience grandiose. Mais papa, vous savez, dernièrement j'ai vu, il y a un jeune garçon, parlons qu'il est dans les vingtaines, trentaines comme ça, je ne pense pas qu'il est dans les 35 ans, qui s'est autoproclamé apôtre, parce que je n'ai vu nulle part où il a été consacré apôtre. Les connaissants pasteurs bien sûr, mais j'ai vu dans des publications, il a même changé son appellation, il est devenu apôtre. Bon, je me suis posé des questions, je me suis dit, un jeune garçon comme nous, comme ça, qui s'est fait appeler apôtre, papa, cela n'est pas aussi un problème. Un jeune garçon dans les trentaines, vingtaines d'âge, qui s'est fait déjà appeler apôtre, est-ce qu'il est déjà mature pour assumer ces postes-là, pendant qu'il n'a pas même une église? Ok. Il est encore chez son père. Ok. Je dirais la maturité ne se mesure pas par rapport à l'âge. Ok. On n'a pas la maturité parce qu'on a un certain âge. La maturité, un enfant peut être mature plus qu'un vieux. La maturité est intérieure. Des fois, elle se manifeste extérieurement. Mais aussi, vous allez voir, Jésus, à l'âge de 13 ans, il a épaté les gens. Il avait 13 ans. Il pouvait déjà commencer les choses. À 13 ans, il a épaté les gens. Il a étonné les Sadducéens, les gens dans les temples. Pourquoi? Parce que déjà, il était mature. La maturité n'est pas extérieure. Elle est d'abord intérieure avant qu'elle ne se manifeste extérieurement. Et aussi dans le ministère, il n'y a pas question d'âge. J'ai vu des jeunes serviteurs travailler dans l'apostolat, dans les prophétiques aussi sans problème. Le problème repose dans la maturité et dans la formation qu'on a réussi. Exemple tel que vous avez dit là tantôt, le jeune serviteur qui de lui-même se laisse appeler apôtre. D'abord l'apostolat, on ne se désigne pas apôtre, mais on est choisi d'abord par Dieu, appelé par Dieu. Et les ministères apostoliques, souvent, c'est une confirmation que l'on reçoit d'un père, d'un aîné. Exemple, nous sommes dans le ministère, je ne peux pas m'autoproclamer ministre de Dieu, apôtre. J'ai un père, je suis né, un enfant. Ce n'est pas l'enfant qui se nomme, c'est le père qui nomme l'enfant. Comment pouvez-vous vous nommer pendant que vous avez un père? Cela trouve que ce n'est plus un nom, ça devient un surnom. Et pendant qu'il est encore chez son père. Il n'a même pas une église. Ok. Donc je dirais, l'apostolat, il n'est pas seulement obligatoire pour que quelqu'un soit reconnu comme apôtre qu'il doit avoir l'église. Okay. L'église peut venir après. Donc, tel que je suis la pasteur, je peux découvrir dans mes enfants que l'un est appelé dans le ministère apostolique parce que je donnerai les preuves de l'apostolat. Okay. L'épreuve de l'apostolat, comment découvrir, comment savoir que tel a l'apostolat. Et pendant que je donnerai ces preuves, vous comprendrez, si réellement ces preuves, ces 4 preuves se trouvent dans le frère, on peut le reconnaître apôtre. Mais le mal, c'est quoi? C'est lorsqu'on s'autoproclame. On ne peut pas s'autoproclamer apôtre. L'apostolat est un ministère qui demande un témoignage. Vous allez voir que les apôtres, Paul et Barnabas, étaient quelque part une voix à parler. Outre la voix de Dieu, nous avons la voix de nos pères. En dehors de la voix de Dieu, nous avons la voix de nos pères. Et Dieu parle des fois par le Père pour nous mettre à part. Donc un apôtre authentique, c'est celui qui a d'abord un témoignage. Il a reçu un témoignage d'un père, d'un aîné et aussi de Dieu. C'est alors en ce moment-là qu'on peut être apôtre. Mais je ne pense pas, je ne crois pas bibliquement parlant que quelqu'un peut s'autoproclamer apôtre. Il n'y a pas un soubassement biblique, il n'y a pas un fondement biblique qui peut encourager une telle personne. Et je crois que c'est une erreur. Et quand vous êtes un père, un de vos fils s'autoproclame apôtre, vous devez faire très attention. Là, il faudra le recadrer, le remettre vraiment dans le banc, soit sur le banc de l'église, s'asseoir et encore mûrir encore la connaissance. Parce que là, il y a déjà un problème de connaissance. Et surtout, ne mettons pas l'accent sur l'âge parce que l'apostolat ou le ministère n'a pas besoin d'âge. Peu importe l'âge que vous pouvez avoir, si vous êtes appelé, vous êtes appelé. Dieu a appelé Moïse, Dieu n'a pas tenu compte de son âge. Il y avait de vieux que lui, mais comme Dieu l'avait appelé, Moïse a libéré les enfants d'Israël. Ok, merci beaucoup pasteur. Alors, parlant des 5 ministères, nous allons essayer d'étirer quelques détails dans chaque ministère pour essayer d'édifier les enfants de Dieu. Le deuxième ministère cité dans ce verset biblique d'Éphésiens 4:11, c'est les ministères évangéliques. Pas pour dire que le ministère évangélique n'est comme le petit ministère n'a pas 5 ministères. Donc quelqu'un qui est un évangéliste dans une église et c'est lui qui est appelé pasteur, le pasteur est beaucoup plus honoré que l'évangéliste. Évangéliste, c'est vraiment un encadrement, on a berger. Entre parenthèses, ouvrons une parenthèse, papa. Le berger. Le ministère du bergerie n'existait pas. Mais actuellement, dans nos églises, nous avons des bergers. Et il y a aussi d'autres églises où on va consacrer à berger. Pourquoi ils se disent que, voilà, le ministère à bergerie, ça n'a pas vraiment son importance. Parce que quelqu'un peut quitter des frères à un pasteur. Pourquoi passer par ces ministères-là? Quelques minutes seulement, vous allez nous parler de cela. Pourquoi est-ce que vous consacrez
aussi des bergers avant qu'ils ne deviennent pasteurs ou évangélistes? D'abord, vous devez comprendre dans les termes berger, c'est un mot qui cache aussi le pastoral. Parce que le terme berger a été utilisé souvent dans l'Ancien Testament parce que c'était des gens qui paissaient le brebis. Ce sont des gens qui payent le brebis, qui pèsent le brebis. On les appelle bergers. Alors, le terme berger, on a pris ça dans Psaume chapitre 23. On parle l'Éternel est notre berger. En d'autres termes, l'Éternel est notre pasteur. Donc, ne mettons pas trop de différence entre berger et pasteur. Mais seulement, lorsque nous consacrons de fois les gens bergers et après un moment pasteur, nous les consacrons berger à titre par fonction. C'est-à-dire par fonction. Exemple, lorsque vous mettez quelqu'un responsable de la jeunesse, vous pouvez le consacrer berger. Pourquoi? Parce qu'il est en train de garder le brebis. Les jeunes qui viennent sont de brebis. Mais là, maintenant, nous devons expliquer les choses. Ce qui manque de fois, c'est l'explication. Nous ne présentons pas une bonne explication aux gens. Au lieu de dire que nous l'avons consacré berger, pas du ministère, nous l'avons consacré berger en termes de fonction parce qu'il assume une responsabilité, celle de gérer un certain nombre de gens. Exemple, c'est lui qui est la dirigeante des mamans. Elle est bergère parce qu'elle dirige les mamans, elle gère. Le fait de gérer une troupe de gens, le fait de gérer un groupe de gens là, fait de vous déjà berger. Un berger, une bergère quand vous êtes une femme. Alors, maintenant, quand vous êtes comme ça en train de diriger cette troupe là, cela ne signifie pas que vous êtes pasteur du ministère. Vous êtes berger en termes de fonction parce que vous assumez une responsabilité. Vous gérez les gens. Et quand le ministère maintenant se dessine, nous trouvons que la personne est en train d'exercer bien son travail et qu'il est aussi appelé dans le pastorat. Maintenant, nous faisons juste une confirmation. En termes, nous faisons une confirmation, pas une deuxième consécration. Nous faisons une confirmation disant que tel était berger et il a prouvé vraiment dans la bergerie, il a fait son travail. Nous confirmons son ministère, il est dans le pastoral. Et voilà un peu ce que je peux dire dans ce contexte. Parce que même dans la Bible, vous allez parcourir la Bible, vous trouverez toujours le terme berger est équivalent au terme pasteur. Donc le ministère et la bergerie existe à rater, c'est une fonction. Ouais. Vous qui ignorez, qui peut-être ne connaissez pas la réalité, faute d'explication, qu'on se le dise ainsi, il n'existe pas le ministère de la bergerie. C'est une fonction qu'on donne à quelqu'un par rapport à son encadrement et par rapport à un groupe de personnes qu'il dirige. Donc cela n'est pas un ministère. Merci beaucoup, pasteur. Nous revenons dans notre thématique. Quelqu'un qui est ordonné évangéliste et consacré évangéliste dans une église, c'est ça inférieur à celui qui est consacré pasteur. Quels sont les attributs d'un évangéliste? Ok, merci beaucoup. Si je commence à louer toutes les questions, je présenterai beaucoup de remerciements. Pourquoi? Parce que vous avez fait un très bon choix du sujet et aussi vos questions sont meilleures et sont trop bonnes. Pourquoi? Parce que ce sont vraiment des choses qui créent débat aujourd'hui. Ça, je dirais, même moi j'en ai subi aussi. Quand j'étais évangéliste, je me sentais inférieur. Pourquoi? Parce que nous avons déjà une sémence, quelque chose qui nous est imprégné dans la tête, que l'évangéliste est trop inférieur aux autres ministères. Nous pensons que l'évangéliste, c'est comme si, j'ai entendu quelqu'un dire, évangéliste, petit bitinda, pasteur. Vous allez voir un évangéliste qui son travail, c'est seulement de porter les sacs de son pasteur. L'évangéliste, c'est seulement celui qui accompagne le pasteur lorsqu'il va prêcher quelque part ailleurs. Ça, c'est une fausse connaissance que nous avons du ministère évangélique. Je dirais au contraire, le ministère évangélique, c'est un grand ministère. Un ministère qu'on ne peut pas donner même à un enfant. Parce que c'est un ministère, je dirais, un ministère à risque. Un ministère à court risque. Pourquoi? Parce que l'évangéliste a une grande mission. L'évangéliste est un annonciateur. Il doit annoncer, c'est lui qui nous annonce la mort et la résurrection de Jésus. Parce que le ministère évangélique repose sur la puissance et la démonstration de l'œuvre de la croix. Un évangéliste qui ne parle pas bien de la croix n'est pas dans le ministère évangélique. Et vous allez voir qu'un ministre évangélique qui parle bien de la croix vivra la puissance, parce que la puissance de la vie chrétienne est cachée dans le message de la croix. Et vous allez voir pourquoi les évangélistes maintenant eux-mêmes se sentent sous-estimés, inférieurs, complexés. Pourquoi? C'est parce qu'eux-mêmes manquent la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance du vrai terme évangélique, vous connaissez bien le ministère évangélique, vous n'allez pas vous faire petit bitinda d'un pasteur. Vous n'allez pas vous faire petit bitinda d'un frère quelconque ou soit un accompagnateur d'un pasteur lorsqu'il veut prêcher. Vous devez comprendre que le ministère évangélique, l'évangéliste est un annonciateur. Il annonce quoi? Il annonce le message de la croix. Il annonce Christ. Et annoncer Christ n'est pas moindre. Celui qui annonce Christ doit être honoré, parce que celui-là qui parle de la résurrection, il nous parle de la puissance. Vous allez voir, il y a des évangélistes puissants. Exemple, l'évangéliste Philippe était puissant. Il n'a pas été un petit bitinda. C'est avec lui qu'on a démontré la puissance de Dieu. L'évangéliste Philippe, il a démontré la puissance de Dieu. C'est que le ministère évangélique
évangélique est un ministère puissant. Et vous allez voir d'ailleurs, le ministère évangélique, c'est parmi le ministère qui est beaucoup accompagné de prodiges et de signes et de miracles. Okay. Et comment celui qui est accompagné, celui qui vit des miracles et des prodiges comme ça, peut être inférieur au pasteur? C'est la faute revient à eux-mêmes, les évangélistes, qui se font inférieurs parce qu'ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas l'illumination sur le ministère évangélique. N'est-ce pas que la faute aussi à ceux-là qui les consacrent? C'est par rapport au pasteur. Le problème revient aussi aux bergers et aux pasteurs qui consacrent les évangélistes. Souvent, on présente les évangélistes comme étant des personnes que nous avons juste mis là en attendant, soit pour qu'ils ne fouillent pas, pour qu'on les appelle seulement évangélistes. Vous devez aussi comprendre, dans le ministère évangélique, c'est vrai, ça crée débat. Les gens parlent souvent sans connaissance. Lorsque nous parlons de ministère évangélique, il y a aussi les évangélistes de fonction. L'évangéliste de fonction, c'est-à-dire tout gagneur d'âme, ça c'est la grande mission que le Seigneur nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire que d'abord, du point de vue biblique, tout le monde est évangéliste. Nous sommes tous évangélistes. Pourquoi? Parce que nous avons la mission d'aller gagner les âmes, de prendre les âmes dans le monde et les ramener dans le Seigneur. Ça, c'est le travail de l'évangéliste. Et nous avons tous le grand travail de parler de Jésus. Ce n'est pas seulement le travail d'un évangéliste, c'est un travail qui nous revient à tous. Mais aussi, il y a l'évangéliste du ministère. Celui-là est consacré dans le ministère. Celui-là a un grand travail à faire. Il est différent d'un simple gagneur d'âme. Mais seulement le ministre évangélique ou l'évangéliste, il est en même temps évangéliste du ministère et il est aussi évangéliste de fonction parce qu'il est aussi gagnant d'âme par fonction. Voilà ce que je peux dire de l'évangéliste. Donc l'évangéliste n'est pas quelqu'un de moindre par rapport à un pasteur. C'est à retenir, vous savez, c'est un enseignement. C'est quelque chose que vous, chrétiens, vous dirigeants aussi, vous devez retenir. Ces choses sont très importantes. Un ministre de Dieu, un évangéliste ne peut pas se considérer moindre devant un pasteur. Vous avez tous une mission, vous avez tous des charges à accomplir. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Cela nous édifie et nous enseigne beaucoup. Nous prenons, parce que nous avons dit qu'il y a, par rapport à notre temps, nous allons juste tirer quelques détails et nous croyons que prochainement, nous parlerons de chaque ministère en détail. Ok. Merci beaucoup. Nous parlons du ministère prophétique. Papa, vous savez, actuellement, c'est rare de voir un frère quitter d'un frère et être consacré prophète. C'est aussi l'un des ministères dont les gens passent d'abord par un autre ministère pour devenir prophète après. Et c'est un ministère qui fait rage actuellement chez les jeunes. Tout jeune veut devenir prophète. C'est un ministère séduisant. Quand tout le monde voit, je vois clairement, ça séduit, ça attire. Ces ministères-là, tant convoités par les jeunes, tant convoités par les hommes de Dieu. Est-ce qu'un prophète... Bon, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont prophètes non consacrés. Hier, mon gars, à la Facebook directement changé comme on a eu, à ronder la zabou na baxi, prophète à rond. C'est quoi, papa? Rajouer hier un ministère prophétique. Consécration toujours monaté. Nous ne voyons que des titres changés dans les réseaux sociaux PKK. Parlez-nous un peu d'un prophète. Qui est un prophète? Merci beaucoup, Papa Ron. Je suis tellement content que vous posiez des questions très importantes et des questions très pertinentes et des questions qui font débat aujourd'hui. Des fois, ça fait très mal lorsque nous voyons ces choses se passer ainsi. Vous savez, le ministère prophétique n'est pas un ministère à jouer avec. C'est un ministère qui engage Dieu. Et beaucoup de prophètes iront en enfer. Beaucoup de prophètes iront en enfer. Vous savez, beaucoup de prophètes vont aller en enfer seulement parce qu'ils ont menti au nom de Dieu. Et lorsque nous parlons du ministère prophétique, un prophète, c'est la bouche de Dieu au milieu de son peuple. Donc lorsque nous parlons d'un prophète, nous voulons parler de celui qui est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est aussi celui qui est un proclamateur, c'est lui qui proclame le message de Dieu. Et les gens confondent le ministère prophétique et le don prophétique. Il y a cette grande différence qui doit être établie au préalable avant de parler de la thématique sur le ministère prophétique. Le ministère prophétique est un ministère qui engage Dieu. Pourquoi? Parce que le prophète dit ministère n'est pas celui qui voit, n'est pas celui qui dit j'entends, mais c'est celui plutôt qui lit et qui interprète. Parce que le ministère prophétique se résume plutôt dans l'interprétation de ce qui est écrit. Vous allez voir, le plus grand prophète de la Bible, Jésus-Christ, connaissait les Écritures, il pouvait interpréter les Écritures et nulle part
je dirais peut-être rare de voir Jésus dire je vois. Un prophète ne parle pas dans le je vois, mais on comprend dans le langage du prophète qu'il est en train de voir, même s'il dit que je vois pas. Mais nos prophètes, comme ils savent que ce qu'il dit, il n'y a pas la voyance, il n'y a pas la clairvoyance, il n'y a pas Dieu, ils doivent nous préciser que je vois. Mais un prophète authentique ne dit pas je vois, il parle, mais les gens sentent qu'il voit. Et un prophète de Dieu authentique est dans l'interprétation de la parole. C'est-à-dire, il interprète. Vous allez voir, lorsque la main est écrite, la Bible dit on appela Daniel. On appela Daniel pour donner l'interprétation de l'écriture de la main qui a écrit. Donc je dirais, celui qui sait lire en secret pourra interpréter en public ce qu'il a pu lire en secret. Si en secret vous n'êtes pas un lecteur, si en secret vous ne lisez pas, en public vous ne saurez pas interpréter ce qui est écrit. C'est ce qui se passe avec beaucoup de prophètes. Comme ils ne lisent pas, voilà, ils sont incapables de nous interpréter ce qui est écrit et ils se fient toujours dans je vois. Parce qu'ils savent que dans je vois, personne ne peut vérifier. Ils savent que dans je vois, on ne saura pas vérifier. Est-ce que réellement il a vu? Mais il sait que dans ce qui est écrit, s'il ose nous amener à côté, nous allons vérifier. Donc les faux prophètes sont dans le je vois, mais les vrais prophètes sont dans je suis en train d'interpréter. C'est-à-dire, ils lisent et interprètent. Et comme ils savent que dans le je vois, on ne saura pas vérifier, est-ce que ce qu'il dit réellement c'est vraiment vrai? Parce que c'est lui qui voit. Parce que c'est lui qui voit. Voilà pourquoi ils ont un adage. Donc ce sont eux qui voient. Et comme c'est eux qui voient, on ne saura pas vérifier. Mais quand ils entrent dans les Écritures, là, il a tapé à côté. Et voilà que le faux prophète aime toujours voir, il n'aime pas lire. Ils ne sont pas dans l'interprétation. Et le ministère prophétique authentique se résume dans l'interprétation de la parole de Dieu. Vous allez voir même Moïse, un vrai prophète, c'est celui qui interprète la loi de Dieu vers le peuple. Et Moïse a pris la loi, il a donné l'interprétation de la loi. Parce que le peuple seul ne maîtrise pas la loi. Il faudra qu'il y ait un prophète qui puisse interpréter cela au peuple. Et quand il n'y a pas un prophète authentique, vous allez voir que le ministère prophétique est devenu un jouet pour les jeunes garçons. Et vous allez voir aujourd'hui, vous allez trouver moins les papas qui sont des prophètes que de jeunes. Plus de jeunes. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont dans le matérialisme, ils sont entrés dans le jeu. Les jeunes sont manipulables. Donc il y a certains qui se laissent appeler prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand il dit frère, et puis ils ont des prophéties que j'appelle des prophéties qui ne ratent pas. Exemple, vous allez voir les prophètes de nos jours qui disent je vois ma sœur, tu as l'étoile. Or cette prophétie, tout le monde déjà est une étoile. Sœur, je vois Okenemusika. Déjà, parce que je suis dans le Seigneur dans Okenemusika. Et puis parce que dans Okenemusika, ma sœur, dans le monde, dans la famille, dans Bitumba. Il n'y a pas une famille sur terre où ils ont Bitumba. Oh ma sœur, je suis en train de voir, nous allons prospérer. Ça, c'est une promesse pour tout enfant de Dieu. Je veux que tu prospères. C'est un souhait de Dieu. Donc, les prophètes d'aujourd'hui, je ne comprends pas le ministère prophétique est devenu un ministère de G. Et puis, les jeunes prophètes là, c'est parce que nous avons un problème de père aussi, qui ne recadre pas les enfants là qui sortent. Vous allez voir un papa, un pasteur qui se respecte, qui appelle des jeunes prophètes, qui n'ont pas un ministère assis, ils viennent faire des défilés, prophétiser n'importe quoi. Et surtout, papa journaliste, je veux vous précéder pour dire quelque chose. Il y a des prophètes aujourd'hui qui vont même sur Facebook prendre les adresses des gens. Ils vont sur Facebook, ils prennent les adresses des gens. Et puis ils prennent. Moi j'en ai vécu dans mon église, un prophète qui a envoyé ses jeunes serviteurs venir à temps. Ils sont venus à temps, ils ont cherché à connaître l'adresse de l'église, le nom du pasteur, le nom des membres de l'église. Et quand lui vient là, il commence à donner des prophéties. Et les gens qui ne sont pas enseignés sont derrière, je vois, au lieu d'être derrière ce qui est écrit. Voilà les combles et les mal de l'église aujourd'hui. Les gens sont derrière le prophète, les jeunes prophètes. Et vous allez voir, ils ont un style bizarre. Ils ont des tatouages sur le corps, ils ont des lignes qui mettent sur la tête, je ne sais pas. C'est un style sacerdotal ou quoi? Bon. Et puis actuellement, être prophète, il faut être propre. Il faut être bien habillé. Un prophète sale, vous ne serez pas. Ouais, c'est parce qu'ils sont dans un ministère qui attire les regards. Ils veulent attirer les regards par la voix et aussi par l'aspect extérieur. C'est ça, ils veulent manipuler les gens par l'aspect extérieur et aussi par la voix. Je vois, j'entends, Dieu me dit, et tout ça. Et ça diminue l'impact et la puissance de l'église. Vous savez, lorsque l'église comprendra que la parole de Dieu demain il reste la prophétie par excellence, parce que moi-même j'ai remarqué dans l'église, nous prophétisons des fois, nous donnons des prophéties avec exactitude, mais j'ai compris que la prophétie ne fait pas soir l'église. L'église authentique, elle est assise, elle est battue sur la parole authentique, la bonne interprétation de la parole tout en respectant les règles exégétiques, fait d'une église une église assise et une église mature. Et papa, vous remarquerez une chose. Tous ces prophètes-là, ils exercent dans l'église. Bon, ok. Ils sont forts, les mandats. Puis vous demanderez à ces prophètes-là qui est ton père. Le père adoptif. Ok. Il n'a pas un père. L'église n'a pas de place à exercer un ministère prophétique. Ils sont forts dans des ministères, dans des montagnes. Aujourd'hui,
ce qui fait rage, ce sont des montagnes de prière. Bon, nous ne sommes pas contre les montagnes de prière, parce que nous allons aussi aux montagnes de prière. Ouais. Mais beaucoup plus, les jeunes sont séduits par des montagnes de prière que des enseignements faits au sein de nos églises. C'est l'une des choses où ils ont même des ordres Ok. dans Moussa Nzambe. Vous avez Et totalement vous, raison. étant que père, à ces jeunes-là, prophète autoproclamé, prophète méconnu de son père. Mais ça, je dis au rôle de jeune. Ok, merci beaucoup, Papa Aaron. Eza moi Passi Pessoni. Vous allez comprendre avec moi que beaucoup de ministres, soi-disant prophètes, qui vont à Zamba, ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas d'église. Les ministères, vous devez comprendre, les ministères est ministère parce que ça s'exerce dans une église locale. Dans une église locale, et c'est pour l'édification du corps. Donc, on est ministre dans une église, mon église est un ministère universel. Je suis prophète dans mon église, mais je peux aller. Mais le mal, c'est quoi? Nous ne sommes pas contre le montagne, comme vous avez dit. Nous aimons les montagnes, c'est un endroit où nous allons chercher le Seigneur. Mais seulement, il y a trop de bavires, il y a trop d'erreurs, il y a trop de bêtises qui se commettent. Et les gens, vous allez voir, je vois trop d'affiches. Trop d'affiches sur Facebook, prophète Louzizi la 2e édition, Louzizi la 3e édition. Ça devient comme une église. Louzizi est devenu comme une église où on y va exercer le ministère prophétique. Vous allez voir là, ils sont en train de donner des prophéties, des prophéties. Pourquoi? Parce qu'un prophète qui n'est pas contrôlé par un père fera beaucoup d'erreurs dans le ministère. Okay. Et vous allez voir pourquoi ils fuient les églises. Ils veulent aller prendre des pères adoptifs et des mentors. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la manière dont va te gérer un père sera différente de la manière dont va te gérer un mentor ou un père adoptif. Pourquoi? Parce que le père adoptif ou le mentor aura certaines réserves, parce qu'il sait, si je gueule l'enfant, si je fais ceci, il risque de me fuir. Et des fois, ces gens-là sont terribles. Quand ils vont chez les mentors, ils donnent plus que chez leur père. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils doivent acheter la morale du mentor. Okay. Ils doivent acheter la morale de l'encadré. Au contraire, chez un père, le père, c'est celui qui fouette. Il a les bâtons, il a aussi la houlette. Mais le jeune prophète, souvent, il fuit. Et puis, ils sont souvent, ils aiment créer des ministères. Il y aura un ministère Morobo. Après, c'est comme Morobo. Ils bangishonanu. Après, et puis, le problème, le mal, ils sont entourés de jeunes filles. Ils aiment des jeunes filles. Et des fois, ces jeunes filles-là donnent l'argent à ces prophètes-là au lieu de venir donner ça dans les églises. Ils donnent des prophètes-là l'argent et les prophètes aiment ça, ils sont propres et les jeunes filles souvent suivent ces gens-là qui les manipulent avec des fausses prophéties dont ils sont esclaves. Ok, en tout cas, il faut qu'ils arrêtent avec... Bon, quand on dit le but, papa, beaucoup de prophètes iront en enfer. Pour Makambazo, ça là, ça devient vraiment cruel et ce sont des bavures très fortes. Alors rapidement, on va... Allez, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. On va rapidement enchaîner avec les deux ministères qui nous restent. Parlons du ministère pastoral. C'est un ministère les plus connus. C'est les ministères les plus exercés, si on peut le dire ainsi. C'est l'un même des ministères les plus populaires de tous les ministères. Un pasteur est-il différent des autres? Et qu'est-ce qui caractérise un pasteur? Ok, merci beaucoup. Le ministère pastoral, comme vous avez dit, c'est un ministère populaire. Je peux dire que le ministère le rôle pastoral est exact. Tout le monde est pasteur. D'abord, vous devez comprendre, c'est mon pasteur ou berger désigner les gardiens de brebis. C'est-à-dire, tous ceux qui paissaient le brebis étaient appelés pasteurs, étaient bergers. C'est un terme, c'est-à-dire, c'est un terme emprunté dans un autre langage, dans une autre culture, et on l'a amené dans le ministère. Donc, c'est un emprunt. On a fait un emprunt, on a amené ça dans le ministère, dans les choses de Dieu. Donc les pasteurs étaient ceux-là qui paissaient le brebis, qui gardaient le brebis, on les appelait pasteurs. Et vous devez comprendre que le ministère pastoral n'est pas un petit ministère ou un moindre ministère, c'est une grande responsabilité, une grande charge. Parce que le pasteur a des grandes missions et des grands travaux à faire. Le premier travail d'un pasteur, il doit nourrir. On ne peut pas nourrir si on n'a pas soi-même une nourriture à donner. Donc pour nourrir, il faut d'abord avoir une nourriture. Et vous allez voir que beaucoup de pasteurs, ils peuvent faire un mois sans prêcher, il invite. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez d'aliments pour donner aux brebis. Okay. Et un pasteur doit avoir suffisamment d'aliments et un pasteur doit être équipé. Le pastoral est une charge parce que quand vous êtes pasteur, il y a des brebis qui attendent de vous la nourriture. Et la deuxième chose, le pasteur, c'est celui qui prend soin. Il doit prendre soin des brebis. Le pasteur a une grande responsabilité. Un pasteur n'est pas un patron, c'est un esclave. C'est celui qui se met au service des autres. Un pasteur est appelé à prendre soin des brebis. Ça fait des fois, prendre soin des brebis n'est pas facile. Il y a des brebis peut-être qui ont uriné, des brebis qui ont fait caca là où ils sont là assis. Et vous, étant que pasteur, vous devez enlever ça
prendre soin de la brebis, protéger la brebis. Il y a des brebis qui sont chétives, qui sont malades. Vous devez prendre soin de cette brebis-là pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit en bonne santé. Et c'est ce qui fait de vous un vrai pasteur. Mais beaucoup de pasteurs, vous allez voir, ils ont tué leurs brebis. Beaucoup de pasteurs ont fait de leurs brebis des malnutritieux. Pourquoi? Parce que les brebis n'ont pas de quoi manger. Et comme ils n'ont pas de quoi manger, ils ont la malnutrition. Alors, il y a des églises où les pasteurs souffrent. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même n'a pas une base solide. Et vous savez, le ministère, l'appel n'exclut pas la formation. Okay. Quand on est pasteur, vous devez être formé, vous devez aimer la formation, vous devez apprendre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez former que si vous-même vous êtes formé. Il n'y a que le berger qui peut être, celui qui est brebis peut être un bon berger. Si vous-même berger, vous n'êtes pas une bonne brebis, vous ne serez pas aussi un bon berger. Donc les bergers doivent avoir un berger qui les gère et à son tour aussi, il gère d'autres brebis. Et c'est un grand ministère. Vous allez voir, les pasteurs dans la Bible ont joué un grand rôle. Ils ont été appelés pasteurs aussi anciens. Lorsqu'on appelle quelqu'un ancien, il joue aussi la charge, le rôle d'un pasteur. Et c'est un ministère très très important parce que c'est un ministère qui garde. Et le travail du pasteur, outre le dé que nous avons présenté, il a aussi la responsabilité de paître. Paître n'est pas une chose facile parce qu'un pasteur doit avoir aussi un bon caractère. Parce que dans la bergerie, il y a des brebis qui sont capricieuses. Et vous devez être un pasteur de caractère. Révélez aussi, vous, pasteur, une très bonne éducation pour que vous ne puissiez pas léser les brebis qui sont. Parce que vous devez comprendre aussi, lorsque nous parlons des brebis, nous ne prenons pas seulement les brebis en termes d'animaux, mais nous prenons les brebis en termes d'humains. Nous parlons des humains. Il y a de papas, il y a de vieux, il y a des hommes âgés plus que vous. Et vous devez avoir certaines manières de les aborder. Donc, un pasteur doit être instruit, doit avoir la connaissance pour mieux et bien gérer les brebis dont il est établi berger. Voilà ce que je peux dire du pastorat. Merci beaucoup, pasteur. Et nous allons citer avec le ministère, je ne sais pas comment appeler, ministère doctoral ou les docteurs. Et c'est dans ces ministères-là où on dit ceux qui m'ont dans un docteur, il y a coco de coco. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la parole. C'est quelqu'un, lorsqu'il vous enseigne, il faut m'atoyer sur quoi. Ok. Et voilà les amis sont à nous tels que fanatiques. Vous savez, ces docteurs-là, quand ils prêchent, vous sentez que c'est un docteur. Mais on se peut soutenir qui est un docteur, tu es évité, papa. Et vous dites-nous qui est un docteur. Ok, merci beaucoup. Les docteurs, un docteur, c'est quelqu'un qui a reçu de Dieu la grâce de comprendre profondément les saintes écritures et de les transmettre fidèlement sans faille aux autres jusqu'à arriver à les convaincre. Voilà la définition du ministère doctoral. Et il parvient à imprimer ses enseignements dans le cœur ou les pensées de ses auditeurs. Un docteur, c'est celui qui est capable d'imprimer les enseignements dans le cœur et dans les pensées des auditeurs. Et un docteur a le devoir de connaître. Vous ne pouvez pas être docteur si vous-même vous ne maîtrisez rien. Si nous prenons le cas de la médecine, un docteur c'est celui qui apporte le soin pour un corps malade. C'est que quand l'église est malade, nous avons besoin de docteurs qui s'élèvent pour apporter le soin à l'église. Quand l'église a des problèmes, quand l'église a des failles, quand dans l'église, dans le corps de Christ et l'église, il y a des antivaleurs, le docteur, où sont les docteurs qui peuvent s'élever pour soigner le corps qui est malade? C'est ça le travail d'un docteur. Le docteur a la compréhension profonde des Écritures. Vous savez, lorsque nous expliquons le 5 ministères à l'aide d'une pomme de main, nous disons ceci, le doigt ici, c'est le doctorat, le ministère doctoral. C'est le ministère doctoral. Pourquoi? C'est avec ces doigts ici que l'on peut facilement manier et arranger son oreille. C'est que le docteur, c'est celui qui peut nous soigner l'oreille. C'est-à-dire, lorsque nous écoutons le docteur, nous avons un châtiment dans l'oreille. Mais il t'explique ça. Sans chercher des concazambes, des complications, vous sentez, il est littéral, mais il est profond. Donc, un docteur peut être littéral, mais il est profond et vous sentez la profondeur dans le ministère doctoral. C'est-à-dire, il a la compréhension profonde des Écritures. Et deuxièmement, le docteur a la capacité de transmettre fidèlement la parole de Dieu aux autres. Donc il est difficile et rare de trouver des hérésies dans un vrai docteur. C'est-à-dire pourquoi? Parce que le docteur, avant de présenter la nourriture, il goûte lui-même la nourriture. C'est ça le travail d'un docteur. Il goûte lui-même les repas avant de présenter les repas là. Et s'il trouve que le repas est trop scellé et il y a trop du sel, qu'est-ce qu'il fait? Il répond. Il prépare une autre nourriture. Donc un docteur, nous avons confiance au docteur parce que quand il nous présente quelque chose, nous sentons vraiment qu'il a la maîtrise de la chose. Parce qu'un docteur ne peut pas piquer, il ne peut pas donner une piqûre s'il ne connaît pas le fonctionnement de cette piqûre dans le corps d'un homme. Il doit connaître cela. C'est aussi un docteur. Il ne peut pas nous prêcher
quelque chose dont lui-même n'a pas la maîtrise. Okay. Et la troisième chose d'un docteur, la force de la persuasion ou la capacité de convaincre les autres. Un docteur doit nous convaincre. Vous savez, mon frère, il y a des malades qui peuvent venir à l'hôpital. Les malades refusent même de prendre le traitement. Les malades refusent d'être piqués, refusent la piqûre. Les malades refusent une comprimé. Ils disent non, non, je ne prends pas, je ne prends aucune piqûre. Mais le docteur a le pouvoir, par sa morale et par son éthique, de convaincre le malade que non, pour être guéri, pour sortir de cette affaire, pour sortir de cette situation, tu dois accepter cette piqûre, tu dois accepter de prendre tel comprimé ou tel comprimé. Et c'est ça le travail d'un docteur, même dans le corps du Christ. Il doit être en mesure de convaincre par sa parole. Voilà ce que je peux dire en quelques mots sur le docteur. Sans pour autant parler de la mission du docteur, il a quelques missions qu'il doit accomplir face à l'église générale, l'église universelle du corps du Christ. Il doit corriger les hérésies. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des hérésies, les docteurs ne doivent pas croiser les bras. Mais aujourd'hui, nous avons des docteurs qui sont là, qui passent à la télé, qui entendent aussi comment est-ce que les choses se passent, comment est-ce que les hérésies sont publiées tout haut, et ils croisent les bras. Ça, c'est pas un vrai docteur. Okay. Un vrai docteur sentira un fait dans son cœur, comme Jérémie a dit. Lorsque je dis que je ne ferai plus mention de son nom, je sens comme un feu qui bouillonne dans mon cœur. Quand ce feu-là brille, tu ne sauras pas les contenir. Okay. Le docteur doit se défouler pour avoir la paix intérieure. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire du ministère doctoral, comme nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Nous croyons que nous avons été suffisamment bénis, nous avons été suffisamment enseignés. Et par votre intervention, nous vous disons merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, pasteur, parce que vous avez vraiment aidé les enfants de Dieu qui peut-être ignoraient, et de ceux-là aussi qui ne maîtrisaient pas. Vous savez, il y a même des hommes de Dieu qui ne maîtrisent pas bien les 5 ministères. Ah oui. C'est un prédicateur de l'évangile, mais qui ne peut expliquer les 5 ministères et leurs attributs. Ouais. Voilà, vous nous avez vraiment aidés, vous nous avez enseigné, tel que moi personnellement, il y a autre chose que j'ignorais, que je ne connaissais pas, dont j'ai appris aujourd'hui. Et devant un recteur, on ne peut qu'apprendre. Vraiment. Voilà. Et merci beaucoup à vous, pasteur, de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Et à ces enfants de Dieu aussi qui vont suivre l'émission, nous croyons qu'ils sont bénis par votre intervention. Amen. Alors déjà, avant que nous ne continuions, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater ce genre des enseignements, ce genre d'édification, ce genre de thématiques. Abonnez-vous massivement. Pasteur, vous avez tantôt parlé que vous êtes recteur. Ouais. Il y a aussi des enfants de Dieu qui peut-être aimeraient apprendre tout ce qui concerne la Bible. Vous nous parlez de votre institut. Vraiment, c'est une bonne chose. Je profite de l'occasion pour présenter l'Institut biblique IBB. Je suis recteur de l'Institut biblique IBB. Nous avons 2 vacations. Il y a ceux qui viennent étudier ici dans l'auditoire à l'église. Ils étudient lundi de 17h à 19h, samedi de 15h à 17h, dimanche de 15h à 17h. Surtout, notez que l'Institut est gratuit. Le Seigneur nous avait demandé d'équiper la jeunesse, d'équiper les hommes de Dieu sans demander des frais quelconques. L'inscription, c'est à 2000 francs, mais il n'y a pas de frais. Pendant 3 mois et demi, vous allez étudier les choses de Dieu. Et aussi, nous avons un institut en ligne. Là, nous donnons les cours en ligne sur mon compte WhatsApp. Vous pouvez directement passer je profite, je passe mon numéro. C'est le 089 99 12 169. Le 089 99 12 169. Si vous m'écrivez, vous allez être inséré dans les groupes où nous donnons cours en ligne. Il y a des pasteurs de Matadi, des Kalemi qui suivent le cours des gens en ligne. Mais il y a aussi de ceux-là qui viennent étudier ici dans l'auditoire où nous sommes. Je vous bénis, que le Seigneur vous bénisse. Voilà un peu ce que je peux dire en quelques mots par rapport à notre institut biblique. Merci beaucoup, pasteur. Vous nous parlez aussi de l'église. Vous êtes pasteur, bien sûr, vous avez une église. Merci beaucoup. Et vous nous parlez de là où se situe l'église. Okay. Et tout. Voilà. Nous sommes une grande communauté. Nous sommes de la communauté Centre Missionnaire La Foi qui est dirigée par le représentant légal, le révérend Samuel Chipamba, que je salue, et mon père qui est en mission à Matadi. Je suis le pasteur de l'extension de cette communauté, Ebenezer, à Kamunganga, dans la commune de Ngaliema, et le Seigneur nous a fait grâce aussi par notre ministère. Nous avons aussi 7 autres cellules que nous avons déjà engendrées dans le ministère. Et aussi nous sommes sur l'avenue Wamba numéro 3 dans le quartier Kamunganga, dans la commune de Ngaliema. Je ne peux que profiter et saluer ma femme aussi, Maman Magindombe. Je la salue, mes salutations à elle, mes enfants, mes 3 jolis bébés, Jedovino, Ditanda, Mamira et puis Genovi, les garçons, l'héritier de la famille. Et je salue tous mes pasteurs, pasteur Rigo, pasteur Jocelyn, tous les autres pasteurs, je ne saurais citer. Et je salue aussi mon fils, l'évangéliste Aaron, l'homme de Dieu, qui fait un très bon travail. Nous le bénissons, que le Seigneur le bénisse. Il est aussi notre journaliste, fier de lui. Et je bénis aussi ma protocolaire, la sœur Jenny Masaka, que Dieu vous bénisse. Et je salue toute l'église Ebenezer, recevez mes salutations et la paix de Dieu soit avec vous. Amen.
Je crois que vous étiez bénis. Abonnez-vous massivement, je les reprends. Abonnez-vous massivement. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Vous étiez bénis. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le pasteur Gédéon Caleb Dintanda, pasteur responsable de l'église Ebenezer, communauté centre missionnaire La Foi. Nous avons parlé d'une thématique très importante, les 5 ministères bibliques et leurs attributs. Et nous croyons que vous étiez bénis. Mes salutations. Premièrement, aujourd'hui, je commence par cet homme qui fait un grand travail derrière la caméra, l'ingénieur Zico Image, patron de l'agence Picture Agency. Si vous voyez ces images, c'est grâce à cet homme. Mes salutations à tous nos abonnés, mais sans oublier la patronne Espérance Bongo, la congolaise, Nadine Bibi, Impact Itenge, mes parents Urbain et Mamie Wakbele, à toutes mes sœurs. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux vous citer vous tous. Darius Bouiri, Darius Sophie, il y a 2 Darius bien sûr, Givelin Zamboulou, et sans oublier toutes ces personnes qui nous aiment énormément. Alors, abonnez-vous massivement. Yvette Dibert, vous tous abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse énormément et nous vous disons à très bientôt. Je te remercie pour votre intervention. Et je salue tous les enfants de l'église Ebenezer. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.